Me voici de retour pour animer la 6e et dernière émission sur la fraternité et l'amitié sociale, sujet que les petits groupes de partage de foi ont approfondi durant le Carême 2021. Dans cette émission, nous couvrirons les 3 derniers chapitres de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Nous aborderons le dialogue, le pardon et la fraternité universelle. Pour m'aider dans cette tâche, je reçois le Père Gérald Lajeunesse, un animateur présent depuis les débuts des émissions de l'Église diocésaine et présentement curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de North Bay. Bonjour, Père Gérald. Bonjour, Paulette, ça va? Oui, ça va. Tu peux m'appeler Gérald à cause qu'on a fait secondaire. C'est beau, oui, bien, je voulais te parler de ça, là. OK. Tu me devances. Alors, merci d'être là aujourd'hui et merci aussi de ton grand dévouement depuis tant d'années aux émissions de l'Église diocésaine. Grâce à ta mémoire phénoménale, j'ai appris que nous étions étudiants dans le même foyer en 13e année à l'école secondaire McDonald-Cartier en 1970 et 71. C'est ça. Qui l'eût cru? Qui? Qui l'eût cru? Mais sans plus tarder, demander les lumières de l'Esprit Saint. Ô Esprit Dieu vivant en nos cœurs, descends. Esprit du Dieu vivant en nos cœurs, descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant en nos cœurs, descends. Ô Esprit du Dieu vivant en nos cœurs, descends. Alors là, je saute tout de suite dans la section « Partageons notre histoire ». Puis là, on va échanger un peu sur le pardon. Alors, on nous demande de penser à quelqu'un à qui il nous a été difficile de pardonner dans un premier temps. C'était Elliot Lake à un moment donné. Une amie, je ne me rendais pas compte que j'avais blessé du tout. Parce que je ne me rendais pas compte. Jusqu'à ce qu'elle m'explique. C'est pas parce que, d'abord, c'est une bonne amie. Demander pardon à des bons amis. Mais quand tu ne sais pas ce que tu as fait, ça n'aurait pas été fait par exprès, c'est ça. Puis, à force de se parler, on s'est compris, de part et d'autre, il y avait eu de l'incompréhension. C'est ça. Moi, je pense que j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, puis je crois que je dois finalement avouer que la personne à qui il m'a été le plus difficile de pardonner, c'est moi-même. Ce qui m'a aidé à pardonner l'impardonnable, c'est de prendre le temps de réfléchir, puis de prier, puis de demander de la clairvoyance, puis du discernement, afin de comprendre puis de reconnaître les intentions réelles dans cette situation-là, dans le moment de l'acte. Puis, dans mon cas, ce qui m'a apporté beaucoup, ça m'a apporté beaucoup de fruits, ça. Puis, le pardon apporte une libération de la joie, puis de pouvoir me réconcilier avec moi-même. Ouais. Puis ça m'a aidé aussi ça m'a aidé à grandir puis à apprendre de mes erreurs, je pense aussi. Je ne sais pas si toi tu veux. Je sais que j'ai tout combiné les 3 questions ensemble. Tu peux peut-être partager aussi ce qui t'a aidé à pardonner l'impardonnable. Moi, pas l'incident
duquel je viens juste de parler, mais un autre. OK. Je me souviens, je me suis dit, puis ça, c'était. Je m'étais dit, il ne faut pas que je devienne aigri à cause de ce qui s'est passé. Je ne voulais pas, moi, être aigri. Du tout, du tout. Alors, puis la seule façon que je voyais, c'était de pardonner là où je savais qu'on ne demanderait jamais pardon. Alors, et c'est rendu aujourd'hui que je pense à ces gens-là et je suis capable de prier pour eux sans arrière. Vraiment, prier pour eux, pour leur bien. Il y a une partie de volonté, parce que si tu ne veux pas pardonner, tu ne pourras pas. Moi, je ne crois pas, mais il faut vouloir. Faut aller, pardonner, ça veut dire aller au-delà de. C'est un don qui va au-delà de. Et cette expérience m'a obligé de réfléchir beaucoup sur le pardon et par après, j'ai lu aussi beaucoup, rejoignant les lectures que j'ai faites. Et ce que j'ai lu, c'est que tu ne pourras jamais pardonner si tu ne veux pas. Il faut que ça commence par là. Même si au départ, tu dis je te pardonne, tu sais, je te pardonne. Mais même si ce n'est pas vrai, commence au moins par ça. Et à force de le dire, c'est comme quelque chose qui se décante en toi. Alors, oui, le pardon se fait. Finalement, moi, je savais, comme je l'ai dit, je ne voulais pas être aigri et je ne l'ai jamais été. Je vais parler d'être bien dans sa peau avec ce qui est arrivé. On ne peut pas le changer. C'est arrivé. Maintenant, c'est de vivre avec. J'aime beaucoup utiliser l'expression apprivoiser. Apprivoiser la blessure. Et il y a certaines blessures que c'est instantané. D'autres, la blessure est tellement profonde que ça peut prendre des années. Mais ça commence, à mon avis, ça commence par le vouloir. Et il y a là-dedans, en quelque part, un désir d'être bien avec soi. Peut-être tantôt se pardonner soi-même. OK. Merci. Penchons-nous maintenant sur la parole d'Évangile de Luc 23, versets 32 à 34, puis 39 à 43. C'est le crucifiement. Père Gérald, voulez-vous faire la lecture? OK. Alors, Jésus, deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou cadavre, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. L'un des malfaiteurs suspendus aux croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Pourtant condamné, toi aussi. Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu est parole de vie, parole de salut. Elle dit plusieurs choses, mais moi, une chose que j'aime en particulier, Père, pardonne-leur. Il y a aussi le « ils ne savent pas ce qu'ils font », mais Père, pardonne-leur. Moi, je suis toujours dépassé. Je ne trouve pas les mots pour le dire, mais de considérer, contempler Jésus sur la croix, il est encore.
N'arrête pas de les aimer, continue. Ils en ont besoin, hein, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est tellement vrai que ça finit avec les dernières paroles qu'on a entendues aujourd'hui avec moi. C'est là, dans le paradis. Et l'honneur et Jésus, oui, il sait que le Père pardonne parce que lui-même, il pardonne. En fait, moi, on se rejoint là-dessus parce que moi, je suis émerveillée de l'expérience de Jésus au seuil de la mort, dans un corps souffrant, puis qu'il a subi en montant au calvaire, puis qu'il puisse encore avoir de la compassion pour les bourreaux qui l'entourent. Moi, ça veut dire que vraiment, cette compassion-là est ancrée vraiment profondément dans sa façon d'être, dans tout son être, puis qu'il ne peut pas faire autrement. C'est incroyable. Alors, pour aller plus loin avec l'encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, on va tout de suite continuer parce qu'on a quand même 3 chapitres à discuter. On va peut-être en faire 1 ou 2 brièvement, mais alors, premièrement, commençons par le chapitre 6. Alors, le pape François nous dit, pour nous rencontrer et nous entraîner, nous avons besoin de dialoguer. Le dialogue persévérant et courageux aide nous ne pouvons imaginer. Qu'est-ce que ça te dit, ça, toi? Ça rappelle ce que j'ai dit, pour que je pardon, tantôt, quand 2 personnes qui étaient mal comprises, il a fallu aller vérifier exactement ce qui se passait là. Maladresse d'une part et incompréhension de la maladresse, puis ça va. Alors, il n'était pas allé vérifier. Pourquoi tu te fâché? Ben, t'as dit ça. Oui, j'ai dit ça, mais ben, tu sais. Parce que je ne suis pas dans ta tête. Et toi non plus, tu n'es pas dans la mienne. Nous avons, tout le monde, nous avons notre, je veux dire, notre propre bagage. Ça, c'est pas un bagage négatif, là. Non, non. Alors, tout ce que j'ai vécu, tout ce à quoi j'ai réfléchi, les découvertes qui m'ont émerveillé, déception. Alors, tout ça, c'est en moi. Je le porte toujours, même je n'en suis pas conscient. Pardon. Et une chose, moi, que j'ai remarqué dans la vie, c'est souvent, quand je suis blessé, ce n'est pas l'intention de l'autre. Quand j'ai blessé, ce n'était pas mon intention. Si je ne reste que sur la blessure et que je ne veux pas voir le reste, je n'arriverai pas à... Il faut aller, il faut passer un peu des fois. Et c'est le dialogue qui fait ça, la rencontre. Parce que faut que les personnes se dévoilent un peu en dialoguant. On ne peut pas rester derrière une barrière, un écran. Mm-hmm. Il faut respecter... Pardon? OK. Alors, il faut respecter... Moi, je comprends, puis en fait, tu me devances aussi parce que le pape François demande que, face à des conflits, qu'on aille voir à la vérité de la cause avant, puis qu'on sonde vraiment, puis pour entamer cette réconciliation-là. Il faut aller voir, puis c'est ça que vous avez fait, en fait. Vous êtes allé voir la cause, la vérité de, tu sais. Ce n'est pas la seule fois, c'est juste. En pensant, il y a cette fois-là, puis cette fois-là. Mais c'est ça qui a permis d'arriver à la résolution, c'est que, de part et d'autre, nous avons voulu aller au fond de l'histoire. Oui. Arriver à la vérité, comme dit le pape. Arriver à la vérité. Parce que dans toute histoire, il y a 3 côtés. Il y a comme moi, je raconte.
le côté que l'autre va raconter, mais du côté, hein, comme sur une pièce de monnaie, et du côté, le bord, que personne ne raconte. Alors, c'est à force de se parler qu'on arrive de plus en plus à la vie. Oui. Alors, Pape François aussi parle du respect du point de vue de l'autre. Il parle de la dignité inaliénable de tout être humain, puis de son droit aussi à être différent. Ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est important dans... Je trouve que ça touche beaucoup ce que... Ben, on n'a pas eu le temps de tout aborder. Non. Mais ces mêmes idées-là hein, qui reviennent. Oui. Vraiment. Alors, passons au chapitre 7. Oui. Des parcours pour se retrouver. Ici, nous parlerons de l'importance de pardonner. Il y a beaucoup d'éléments à considérer dans le pardon. Pape François parle de repartir de la vérité que tu as déjà touchée, reconnaître la souffrance causée, puis avouer ce qui s'est passé dans un premier temps. Je crois que reconnaître le tort causé en toute humilité, ça dispose déjà à la réconciliation. Ça demande vraiment de l'humilité. Tu sais, de dire j'ai eu tort. Nous aimons tous avoir raison. Oui, ou de ne pas avouer, c'est difficile d'avouer. Oui. Mais ça demande d'humilité. Et ce qui peut animer cette humilité, c'est ce désir de vouloir continuer l'amitié à tout coup. J'aime ce que tu es. Pas juste ce que tu m'apportes, j'aime ce que tu es. Alors, c'est de ne pas penser à l'autre pour ce que l'autre me donne, mais penser à l'autre pour ce que l'autre est. Mm-hmm. Ça demande beaucoup d'humilité. C'est seulement de la confiance en l'autre que l'autre va être honnête avec moi comme j'essaie d'être honnête avec elle. Mm. Ce contexte-là d'amitié, je peux le comprendre, mais des fois, c'est pas tout le temps dans des contextes comme ça où tu connais l'autre très bien. Ça peut arriver avec des purs étrangers aussi. Puis à ce moment-là, le pape François nous demande quand même on est appelé à aimer tout le monde, mais on n'est pas obligé quand même d'accepter que la blessure de l'autre se reproduise ou, tu sais, là, il faut quand même... Moi, là, une des grandes leçons que j'ai appris là-dessus, c'est mes parents, de fait. Mon père travaillait toujours de nuit. Puis, chaque soir avant de partir, il donnait toujours un bec à maman. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, pas longtemps avant de partir, il s'était défendu dans quelque chose. Hein. Il n'était pas arrivé à une entente encore. Le conflit, je vais dire conflit, là. Peut-être le mot est fort, mais à un moment donné, j'en ai parlé. J'ai dit, papa, comment ça tu lui donnes un bec? Puis, on ne sait pas, je connais, on se défend. Puis je veux qu'elle sache, je l'aime toujours. C'était un très beau. Moi, j'ai appris beaucoup par ce geste-là. C'était une des grandes leçons que papa m'a faites dans la vie. Puis, au moins, j'ai eu la curiosité d'y en parler, mais c'est pas parce qu'on a des différends que je t'aime pas. Je veux que tu le saches, je t'aime. Ça va dans le sens. Puis ça, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Les gens qui sont dans notre intimité, oui. Les gens qui sont un peu plus loin, mais les étrangers aussi. Il y en a du monde qui ne sont pas aimables, hein? Ou qui ne me sont pas aimables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aimables pour tout le monde. Même ces gens-là, d'aller au-delà de, je ne vais pas dire répulsion, peut-être le mot est trop fort, mais c'est le recul qu'on prend. Il faut l'aimer. C'est ça. Puis c'est ça. Là, j'ai perdu mon idée, là, mais quand même, si la personne, si c'est pour se reproduire, on n'est pas obligé non plus d'encourager
un comportement qui peut nous blesser. Je veux dire. Séminaire, hein, l'animateur que nous avions, ma cohorte, là, en deuxième année, disait des fois la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de se garder au loin. De se garder comment? Loin. Oh! Parce que là, au moins, tu ne te scannes pas. C'est une solution. Alors, je pense qu'on voulait aussi, Pape François, il parle de la position de l'Église devant la peine de mort. Saint Jean-Paul II a affirmé de manière claire et ferme qu'elle est inadéquate sur le plan moral et n'est pas nécessaire sur le plan pénal. Je pense que tu aurais peut-être des commentaires à faire là-dessus, Père Gérald? Oui, c'est pas une question facile parce qu'il y a du monde qui sont héréditaires. On n'arrivera pas à les changer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Pour toutes sortes de raisons. Mais les tuer, est-ce que c'est ça la bonne réponse? J'écoute les gens qui parlent, ben, ils nous coûtent bien cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est notre façon de les aimer, c'est de payer. Et il y a des gens qui interviennent avec eux autres. Ils ne sont pas... Alors, la peine de mort, c'est dire à quelqu'un tu ne mérites vraiment aucune chance de te l'échapper. Tu ne peux pas nécessairement réparer le tort que tu as fait, mais toi, tu peux toujours te l'échapper. Tuer quelqu'un, c'est dire tu ne vaut pas la peine de ça. Tout le monde vaut la peine. Mm. Mon frère Jésus a-t-il dit, pardonne-leur, laisse-leur pas. Oui. Nous sommes tous. OK. On va sauter au chapitre 8, le dernier chapitre. Peut-être on parle de religion au service de la fraternité dans le monde. Là-dedans, le pape nous dit, comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie, soutenir l'espérance et être signe d'unité, pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. L'Église veut faire tout ça? L'Église est faite d'hommes et les hommes tentent de le faire. Et malheureusement, très souvent, l'image de l'Église échoue parce que les hommes et les femmes échouent. C'est malheureux parce que j'entends souvent dire les guerres sont causées par les religions. Sont-elles vraiment causées par les religions? Non, c'est du monde qui se sert de les religions de façon mauvaise, incomprise. Parce que la religion veut toujours nous rapprocher d'une part de Dieu. Religion, en quelque part, ça veut dire relier. Alors, nous voulons nous relier à Dieu et nous voulons nous relier aux autres. Alors, c'est nous lier de nouveau, parce qu'on est en train de rompre tout le temps. C'est de se lier de nouveau à Dieu et de nous lier aussi aux personnes autour de nous, même étrangers. Alors, mais avec l'aide de Marie, peut-être que... Marie nous a montré qu'elle était présente et elle a fait confiance. C'est ça, là. Pensons à Cana, pensons à la Croix, pensons au Cénacle. Pensons se faire approcher par un être mystérieux qui te demande de devenir enceinte avant même. J'entendais le Dr. Brandt. Marie avait probablement l'intention de rester vierge toute sa vie. Même avec cette intention, serais-tu prête à avoir. Elle a fait confiance. Le sens de. Elle retenait ces événements dans son cœur, elle les méditait. Elle ne comprenait pas toujours, elle faisait confiance. D'apprendre à faire confiance que dans l'autre, il y a quelqu'un qui mérite d'être rencontré, qui mérite d'être considéré, qui mérite d'être respecté, qui mérite d'être aimé. Alors, Père Gérald, je te remercie sincèrement de
de nous avoir partagé les réflexions sur le dialogue, le pardon et le rôle de l'Église dans ce grand rêve de fraternité et d'amitié sociale que nous propose le pape François. Et vous, fidèles spectateurs et spectatrices, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ces émissions sur l'encyclique Fratelli Tutti vous ont aidé à réfléchir sur la situation mondiale actuelle. L'Église diocésaine vous invite à revenir la semaine prochaine pour une émission spéciale du Dimanche des Rameaux avec Monseigneur Daoud, qui nous parlera du projet diocésain concernant la Semaine Sainte. À la prochaine. Mais j'aimerais terminer avec une des prières du pape François au chapitre 7. Père, prépare nos cœurs à la rencontre avec nos frères, au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Nous te demandons d'oindre tout notre être de l'huile de ta miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Donne-nous la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants, mais féconds, de la recherche de la paix. Amen. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes.